Bonjour, bienvenue. Dans cette vidéo, je vous présente le chapitre sur les indicateurs du marché du travail. C'est un chapitre que je décompose en fait en 4 grandes sections. La première section que vous allez avoir dans votre portail Moodle porte en fait sur les conséquences du chômage, autant les conséquences sur l'économie, sur les entreprises, mais aussi, il ne faut pas les oublier, sur les travailleurs. En fait, souvent, on va beaucoup parler en termes de chiffres, en termes monétaires, des conséquences du chômage, mais il y a une réalité qui est tout autre, qui est souvent ignorée par plusieurs économistes, qui est en fait la réalité souvent sociologique et psychologique. Donc, on va avoir une petite réflexion collective à savoir quelles sont les conséquences du chômage au niveau des individus, mais aussi j'élargirai la notion pour aller jusqu'aux familles, aux groupes d'individus. Dans un deuxième temps, enfin, on va apprendre comment décomposer la population. Il faut savoir en fait que Statistique Canada est l'agence officielle qui s'occupe de collecter les données, puis pour pouvoir mesurer les indicateurs du marché du travail, elle va avoir besoin en fait de regrouper les gens en différentes catégories, puis moi je vous montre exactement comment faire. Une fois qu'on va avoir compris comment la population est regroupée, on va se servir de ces groupes-là pour, dans une troisième capsule vidéo, en fait, pour pouvoir calculer les indicateurs du marché du travail. Dans ce cours, je vous en présente 4 que je juge extrêmement importants. On va d'abord commencer avec le taux d'emploi, ensuite le taux d'activité. Il va être aussi question du fameux taux de chômage et aussi le taux d'emploi à temps partiel. Ces 4 indicateurs nous donnent en fait une bonne aperçu de l'état de santé du marché du travail et c'est pour ça que c'est intéressant en fait de bien comprendre comment les interpréter, puis surtout aussi, j'insiste là-dessus, comment ils sont calculés parce que pour des étudiants comme vous, c'est toujours intéressant de savoir, par exemple, dans le métier que je m'en vais, par exemple, soins infirmiers, en droit, est-ce que le taux d'emploi est élevé? Est-ce que le taux de chômage est élevé? Ce sont 2 statistiques différentes qui vont vous donner en fait un portrait de la situation complètement différent. On va terminer la section évidemment sur les différents types de chômage. Il y en a 4 en fait, c'est vraiment très court, c'est plus pour vous donner une idée des sources différentes du chômage, ce qui va nous amener à nous questionner sur des éléments de nouveauté dans l'économie, comme par exemple l'arrivée de l'intelligence artificielle, voire même plus d'actualité, quelle va être la conséquence en fait du coronavirus sur les différents indicateurs du marché du travail qui vont refléter l'état de santé du marché. Donc, pour la structure du cours, moi ce que je vous recommande, je vous ai mis une fiche vraiment détaillée des différents éléments à faire. Commencez par les lectures, c'est toujours une bonne idée. Ensuite, visionnez mes capsules vidéo. Les capsules, c'est vraiment, j'essaie de les faire les plus courts possibles. C'est restreint à la matière qui est la plus difficile. Donc, regardez, prenez bien le temps de visualiser, puis surtout, ce qui est important, faites les exercices. Donc, je vous souhaite bon début de session, bon cours sur le chômage.